Hello, bonjour, good morning, how's it going? How was your day, how was your night? I hope your day and your night was better, right? So, that's great. I'm here to talk about this language, English. Salut les amis, voilà, je suis dans cette nouvelle vidéo pour donc vous parler un peu de l'anglais et c'est très important et pour vous parler des 10 petites leçons, les 10 exercices que vous pourriez faire pour donc progresser donc en anglais parce que vous voyez nous sommes dans un monde particulièrement dominé par le système anglophone. Voilà, que ce soit les téléphones, que ce soit les véhicules, tout ce que vous achetez est d'abord configuré en anglais. Et maintenant, vous pouvez maintenant transférer, mettre ça dans d'autres langues. Vous voyez donc l'anglais, aujourd'hui, la première langue business dans le monde, la première langue au niveau du voyage dans le monde. Voilà, même quand tu prends l'avion vers la Chine, les gens vont te parler en anglais. Vous voyez, donc c'est très important que vous puissiez connaître l'anglais. Et surtout que la plupart de mes abonnés sont donc, ont donc le lien commun avec moi, c'est-à-dire le voyage vers l'Amérique, parce que je crois que les 50% ou même les 75% de mes abonnés sont des dévistes et aussi il y a des chrétiens qui me suivent, mes enfants spirituels, mes amis d'enfance avec qui nous avons commencé donc la vie chrétienne me suivent. Et donc c'est un peu, je peux vous parler de l'anglais. L'anglais est très profitable pour tout le monde. Voilà. Il est très profitable pour tout le monde. Ne négligez pas cette langue parce que elle va vous rattraper. Si je savais que j'allais passer le reste de ma vie dans un pays anglophone, depuis la sixième, j'aurais pris très au sérieux l'anglais. J'aurais pris très au sérieux l'anglais. Mais c'est la matière que j'ai plus détestée. Même en terminale où j'étais premier, l'anglais était la matière. J'étais premier en anglais aussi, mais j'avais une moyenne entre 12 et 13, moyenne annuelle. Or, j'étais dans les 15, 17 de moyenne annuelle dans les autres matières. Même SVT, j'avais 14,50 de moyenne, vous voyez, annuellement. SVT qui est vraiment dur pour ceux qui font la série D. Alors donc, c'est très important. Alors, lesson 1, la première leçon, c'est de faire la paix avec toi-même. Je vais vous expliquer quand je dis faire la paix avec toi-même. Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas te dire que tu ne vas jamais y arriver. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont un peu bloqués, lorsqu'ils voient qu'il y a beaucoup de mots qu'ils ne comprennent pas, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, ces personnes abandonnent très vite. Non, 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 non. Dis-toi que tu peux avancer, même si tu n'arrives pas à comprendre. Non. Si tu es déjà dans un pays anglophone, pour ceux qui sont déjà aux États-Unis qui vont tomber sur cette vidéo, tu serais un peu frustré dans ta première, deuxième, troisième semaine. Moi, même après un mois, j'étais toujours frustré, entre guillemets, lorsque je vois que je ne comprends pratiquement rien de ce que l'autre dit parce qu'ils sont très rapides et les mots ne sont pas prononcés pour que le francophone puisse comprendre. Donc, ils glissent aussi le mot. Surtout l'anglais américain, c'est un peu encore très... British English, c'est très bon. Parce qu'on dit water, tu vois, water, de l'eau. Mais ici, ils vont te dire water, 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 water. Donc, vous voyez que entre-temps, on nous a appris le British English dans les pays francophones. Je pense que même en Côte d'Ivoire, l'anglais qu'on apprend à l'école, c'est le British English. Parce que le British English, c'est la véritable source de l'anglais. C'est l'anglais pur, vous voyez, c'est l'anglais bon. Ici, c'est l'anglais pur aussi, mais il y a un peu de glissement sur le mot. Par exemple, l'internet, on dit NNet. Vous voyez, NNet. Voilà, et c'est un peu ça. Ok, donc la première leçon, il ne faut pas te mettre les barrières. Sois en paix avec toi-même, dis-toi que je peux y arriver. C'est comme ça que je me disais. Je me disais que si Dieu a permis que l'anglophone comprenne l'anglais et que Dieu a permis que moi, francophone, je comprenne le français, c'est que je peux comprendre l'anglais aussi. C'est ça. C'est ça ma philosophie. Je n'aime pas reculer, je n'aime pas échouer, je n'aime pas me faire la guerre à moi-même. Soyez en paix envers vous-même concernant la langue anglaise. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez l'apprendre, vous pouvez l'apprendre. Par jour, un mot. Imagine qu'à partir de maintenant, tu commences par un mot par jour. Un nouveau mot, je vais dire par jour. Un nouveau mot par jour. Mais dans l'année, tu as appris 365 mots. Dans 10 ans, tu fais 365 multiplié par 10. Ça te fait presque 3000 et quelques mots. Vous voyez que avec ça, tu peux déjà te débrouiller. Voilà. Alors, deuxième leçon, deuxième leçon, c'est d'apprendre à la voix haute. Voilà, l'anglais s'apprend à la voix haute. Une langue, c'est de l'apprendre à la voix haute. Voilà. Au début, tu vas voir que ton accent sera vraiment bizarre. Moi, mon accent, même jusqu'à présent, ça fait un an, je suis ici.
mon accent n'est pas toujours bon. Mais ce qui est bon avec, différemment du blanc au noir, je vais le dire très clairement, c'est qu'ils n'aiment pas se moquer. Si le noir t'entend d'écouter un étranger par exemple qui dit, moi, toi, vu, moi, toi, manger, semble manger, tout a travaillé, c'est-à-dire, veut dire tu as travaillé, tu as travaillé, demain, le noir va commencer à rire. Il va commencer à se moquer. S'il dit, le maman t'appelle les maisons, je sais c'est le maison. Vous voyez. Mais ici, l'anglophone, ou bien le blanc, quand il arrive à t'écouter, à te comprendre, c'est l'essentiel. Il faut tout faire pour te faire comprendre. C'est comme ça que donc, ça s'apprend à voix haute. Essayez de parler, de rédiger le mot. Et vous voyez, avec le système des smartphones, c'est très facile. Tu te dis, ok Google, et puis à partir de là, tu peux commencer à t'exercer. C'est-à-dire, tu prends une phrase, tu essaies de la répéter. C'est comme ça que je faisais. Je prends une phrase, j'essaie de la répéter pour voir si Google va m'écrire la phrase là correctement en anglais. Vous voyez? Et quand je vois que c'est pas bien, c'est que j'ai mal prononcé. C'est comme ça que je fais un peu. Ok? Lesson 3. Troisième leçon, c'est de passer du passif à l'actif. Du passif à l'actif. Ne restons pas seulement sur les papiers. Passons à l'action. Surtout pour ceux qui sont dans les pays francophones, c'est un peu difficile parce que vous ne trouverez pas plusieurs personnes qui sont fans d'anglais. Donc, essayez même de pratiquer les églises anglophones, même si ce n'est pas ton église. Juste pour l'anglais, ok, tu vas, tu t'assois, les cultes du soir, tu t'assois, comme les Christ Embassy, il y a Christ Embassy à Yopougon, à Cocody, voilà. C'est une église où on prêche en anglais et on traduit en français. Là, c'est très bon pour celui qui veut vraiment progresser en anglais. Je n'ai pas dit de quitter vos églises, mais allez-y vous asseoir juste pour voir un peu comment ça marche. Vous allez voir qu'il y a certains mots que vous allez capter et c'est intéressant. Et essayez de faire amitié avec le traducteur. Parce que forcément, le traducteur est forcément fort en anglais. Donc moi, Christ Embassy, juste William Ponty, en allant vers la mairie de Yopougon, il y a une grande église là, le siège des églises Christ Embassy de Côte d'Ivoire. Voilà. Le traducteur ou le second traducteur qui s'appelle Kosonou Kwame Roland, vous pouvez aller demander après lui. Vous allez voir que c'était mon ami. On était toujours ensemble. Il n'y a pas un ami intime que ce type-là. On était toujours ensemble. Il est pasteur, moi aussi je suis évangéliste. Et on était tout le temps ensemble. Vous voyez, parce que dans l'esprit, je ne savais même pas que j'allais venir ici, mais j'aimais quand même l'anglais. Je voulais comprendre une autre langue. Voilà, donc actuellement, Dida, anglais, français, espagnol. Voici les 4 langues que je suis en train de me battre avec. Donc, Dida français, c'est déjà calé. Maintenant, anglais, espagnol, j'apprends les deux à la fois. Vous imaginez? Oui, parce que je travaille avec toutes les personnes qui parlent l'espagnol. Tous mes collègues sont des Mexicains. J'ai des Américains, quelques Américains, et on parle l'anglais, les autres me montrent un peu. Donc, passer, pour la troisième leçon, passer du passif à l'actif. Passer à l'action. Lesson 4. Ok, 4, pas 4. 4. Lesson 4. On apprend de manière indique grâce aux films et aux séries. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je ne dormais pratiquement pas en train de regarder à cause de Jack Bauer, parce que c'est l'une de mes séries les plus préférées et je vais regarder ça jusqu'à même quand je serai vieux, je vais toujours regarder. C'est un film que je peux regarder. Heureusement qu'il y a beaucoup de séries et dans une série, il y a plusieurs épisodes. Donc tu ne peux jamais t'ennuyer. Si c'était un seul film, j'allais trop regarder ça, mais ça allait peut-être me dégoûter. Mais c'est très long. Actuellement, je suis sur la série 7. Hein? Série 7. Voilà. Donc vous voyez, c'est avec ça que j'ai appris. Je regarde ça en anglais. Totalement en anglais. Il n'y a pas de traduction en français en bas. Je regarde ça sur Netflix, qui est, vous connaissez déjà, voilà. Donc là-bas, quand tu payes par mois, tes 13 $ par mois, tu peux regarder n'importe quel film qui sort, qui vient de sortir. Tu peux regarder ça avant même que les gens ne mettent ça dans les cinémas. Vous voyez, donc c'est là-bas que je regarde beaucoup Jack Bauer. Donc vous pouvez apprendre de manière très indique, ok? De manière très... Quand je dis de manière indique, ça veut dire de manière précise avec les films et les séries, ok? Voilà. Et je vais ajouter même avec les chansons. Vous pouvez aussi apprendre avec les chansons. La plupart des chansons, il y a ce qu'on appelle le lyrisme. Vous pouvez télécharger le lyrisme, aller sur Google et pendant que la personne chante, vous essayez de lire. Vous allez comprendre comment est-ce que les gens prononcent les mots. Et ça va beaucoup vous aider. Lesson 5. Il faut apprendre à lire la presse, les journaux. Il faut aller sur le Twitter de
du président américain Donald Trump. C'est comme ça que je fais. Hein. Parce que Donald Trump, il parle énormément sur Twitter. Et son anglais, parce que c'est un homme, il est américain de naissance. Je ne pense pas qu'il a vécu dans un autre pays à part l'Amérique. Il voyage beaucoup. C'est un grand homme d'affaires. Donc vous voyez que les hommes d'affaires, un homme d'affaires, même en francophone, il a un langage soutenu. Un homme d'affaires sérieux. Un homme d'affaires anglophone aura un langage soutenu. Et l'anglais de Donald Trump est très soutenu. Je ne sais pas si c'est lui-même qui tape, ou bien si c'est ses conseillers qui tapent pour lui, mais la personne qui travaille, qui écrit pour lui sur Twitter, c'est pourquoi je suis toujours, quand je vais sur Twitter, je vais voir ce qu'il a posté. C'est comme ça que j'apprends l'anglais. Hein. J'apprends l'anglais avec la lecture de la presse. Avec CNN. Je mets CNN et c'est les titres là, les gros titres là. Quand on dit breaking news, hein, breaking news, ça veut dire flash info. Quand on met breaking news et c'est quand on met en rouge là. Souvent je prends photo et j'essaie de voir ce que ça veut dire parce qu'il donne des mots très soutenus. Avec la presse, hein, le journal télévisé en anglais. Je vous conseille aussi France 24. C'est vrai qu'il y a longtemps je ne regarde plus ça. France 24, il y en a en 3. Arabe, anglais et puis français. Regardez la version anglaise là, parce que la plupart de ceux qui sont là-bas sont francophones maîtrisant l'anglais. Donc leur accent est beaucoup plus perceptif. C'est-à-dire tu peux bien comprendre, hein, tu peux bien comprendre ce qu'ils disent. Ok, voilà, tu peux mettre pause pour revenir pour voir si tu n'as pas bien saisi. Donc regardez France 24 version anglaise. Je pense que c'est presque 400 000 abonnés là-bas aussi. Ok, il y a beaucoup de personnes qui les suivent là-bas aussi. Vous mettez 500 000, je ne sais plus trop. Il y a longtemps, je ne regarde plus ça. Quand je suis venu ici nouvellement, c'est ce que je regardais. Mais avec CNN, avec la presse, avec les films et avec mon entourage. Parce que quand je parle le français, soit je suis en train de causer au téléphone avec quelqu'un qui est d'un autre pays, soit je suis en train de faire mes vidéos. Quand je finis de couper vidéo là, c'est anglais, je parle jusqu'à... Vous voyez? Voilà. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai pas vraiment de problème. Quand tu es dans un pays anglophone, tu n'auras pas, ça sera difficile au début, mais après tu vas t'en sortir. Là où je vous parle là, ça fait un mois ou 2 mois maintenant que je vis aux États-Unis, mais je comprends déjà la moitié d'une conversation d'un anglophone. C'est-à-dire qu'un Américain me parle, je peux comprendre la moitié de tout ce qu'il dit. Avec ça, je peux me débrouiller. C'est-à-dire le reste, si je n'ai pas compris, excuse me, can you just repeat please for me please? Voilà. Say again please. I'm sorry. I can't hear you. Voilà. Donc, si tu dis les petites choses, ils vont reprendre. Si tu vois qu'il reprend, que tu ne comprends pas, il reprend, que tu ne sais pas de quoi il parle, tu lui dis, can you just say it another word? Est-ce que tu peux le dire en d'autres termes? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut modifier, il peut le dire en d'autres termes? Ce qu'on appelle en bon français, est-ce qu'il peut reformuler pour vous? Voilà, donc il peut dire en d'autres termes. Tu dis, ah, ok. Et puis tu apprends, ok? Lesson 6. Lesson 6. Il faut avoir des applications. Les gens passent plus de 10 heures par jour sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Mais ce sont des applications dont vous pouvez vous servir aussi pour pouvoir évoluer. Il faut mettre depuis quand j'ai eu mon visa et que j'ai fait payer, j'ai eu mon visa en mai, bon, en juin, et j'ai voyagé en juillet. Dans le temps là, j'ai mis mon Facebook en anglais. Jusqu'à présent, mon Facebook est en anglais. J'ai mis mon Facebook en anglais. C'est-à-dire tous les petits, c'est-à-dire comment on dit post. Comme on dit publier, comme on dit afficher, comme on dit cliquer, comme on dit liker, comme on dit tout ça en anglais. Ça fait déjà, comme tu as déjà la maîtrise du logiciel Facebook et que tu, même sans même lire ce qu'ils ont écrit, tu sais que ce bouton-là joue tel rôle. Quand tu vas voir le bouton et l'appellation en anglais, tu ne fais qu'apprendre l'anglais comme ça. Donc, toutes vos applications, mettez-les en anglais. Surtout, téléchargez l'application dictionnaire anglais, English to French. And French to English. Ça existe, c'est bleu d'une manière. Ok, je peux même vous montrer ça ici. Télécharger ça, moi ça m'aide beaucoup. Ça m'aide énormément. Je sais pas si voilà ça ici. Vous voyez ce truc là. Voilà, télécharger ça. Voilà, télécharger ça. Vous voyez, vous pouvez même changer ici. French to English, English to French. Voilà. Donc télécharger cette application là. C'est très bon. Comme ça, s'il y a un mot que vous tombez sur un mot que vous ne maîtrisez pas, vous pourriez donc chercher la définition et maîtriser ce mot-là. C'est très important. Donc, les applications, faites de cela vos amis. Et que, lesson 7. Septièmement, il faut avoir des personnes qui parlent l'anglais et il faut te mentir avec eux. Voilà. Même quand je fais mes vidéos, les gens qui m'envoient des audios, il y a d'autres qui font des audios en anglais. Juste pour voilà, ça, il faut avoir, c'est-à-dire on se constitue en réseau en anglophone. Voilà. Donc,
tous tes amis qui aiment l'anglais, comme moi, tu peux me faire de moi ton ami. Voilà, je peux être ton ami, comme moi, comme quelqu'un que tu connais en Côte d'Ivoire, qui fait peut-être une branche en université en anglais. Tu peux donc rester avec lui et puis faire de lui ton ami et vous parler en anglais. Voilà. Vous allez voir que quand il sera bloqué, il va te dépanner. Quand il est bloqué, tu dépannes. Et puis vous évoluez. Lesson 8, parce que la vidéo est très longue, je vais tout faire pour ne pas que ça arrive, ça dépasse 20 minutes. 8e leçon. Ok. Une 8e secret, ça dépend comment vous allez appeler. Ok. Ne traduisez pas directement. C'est-à-dire ne traduisez pas. Qu'est-ce que je dis? Je vais manger. Faut pas dire. C'est-à-dire faut pas traduire de la manière que tu vois en français. Faut penser anglais. Il faut penser anglais. Il faut penser directement anglais. Ok? Voilà, il faut passer directement en anglais. Donc c'est ça. Donc ne faites pas la traduction directe. C'est pas bon, on ne traduit pas. On pense anglais directement. Il faut penser directement anglais. Ça c'est très important. Voilà. Moi, ce que je suis en train de faire maintenant, je veux reconstituer mon cerveau. Je vais faire ça de manière... Je vais faire de mon cerveau anglophone. Donc, quand je finis de faire mes vidéos, quand je finis de causer avec les personnes de droit, ok? Je finis de causer avec les personnes de droit, c'est-à-dire les personnes, voilà, j'espère que vous comprenez, avec mes mamans, ma famille et voilà, la personne, voilà. Donc, bref, donc quand je finis de causer avec ces personnes-là, que je coupe, je pense anglais. C'est vraiment difficile, mais c'est ce que je fais. Je ne pense plus français. Non, ça dit quand je suis là comme ça. What can I do this day? I go to the work on 8 p.m. today. Je vais au travail à 20 h. Oui, ils ont changé mon emploi du temps, c'est dangereux. Hein? Donc de 20 h à 4h30, je travaille. So I go to the job on 8 and a half. Ça veut dire 20h30. 20h, c'est comme ça on dit 20h30 en anglais. Tu peux dire 13 past 8. Bon, ça c'est trop. Mais tu dis 8 and a half. Donc 20h30. Ok. So I need to cook something because I am very hungry now. And after that, I want to reorganize my room. My room is very dirty. So no problem. I need to make a video for my YouTube subscribers. Yeah, because for the diversity lottery, I need to assist my... Tu vois, donc c'est comme ça, il faut penser anglais. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire là, c'est en anglais, je pense ça. I need to call my family. Maybe I want to wait a little bit. No problem. So, okay, I'm okay. So, no problem. So, I need to write down everything that I need to do today. So, no problem. I have a great day. Wow, very fabulous day. No problem. So, after that, what can I do? Donc, c'est ça, il faut penser anglais. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta langue va se délier, ok? Lesson 9, on prend des cours natifs. Il faut prendre des cours avec quelqu'un. Il faut prendre des cours. Moi-même, j'avais commencé, mon ami dont je vous ai parlé là, Kosonou Kwame Roland, que je salue ici. J'avais commencé un deal avec lui. Mais c'est vrai que c'était à l'approche de mon voyage, mais il ne savait pas. Voilà. C'est-à-dire, il me formait en anglais et moi, je le formais en Photoshop, puisque je suis, entre guillemets, un génie de Photoshop. Oui, je peux te déshabiller et t'habiller en veste. Je peux changer la couleur de ton habit. C'est-à-dire, la photo là, tu me donnes, je change la couleur de ton habit dessus. Vous voyez, je peux te faire porter les lunettes. Je faisais des montages pas possibles. Jusqu'à j'ai travaillé avec le ministère de la Santé. Je faisais des affiches. Il y a mes affiches qui étaient sur les grands panneaux à Abidjan. Je faisais des affiches des hommes de Dieu. Voilà, des hommes de Dieu comme les Samuel Panzou, le bishop Voudamba de Belgique. Je faisais plein. Même la dame, la femme de Kakou Sévérin à Paris, là. Voilà, tout cela, je faisais les affiches. Voilà, affiches d'église, là. Alors, mon téléphone est très déchargé. Et puis, je pense que lesson 9, donc, on part à l'aventure. Si tu as un peu de sous, pourquoi ne pas aller au Ghana? On va au Nigeria. Pas forcément de venir ici, comme c'est un peu cher le transport. Mais tu peux aller au Ghana voisin, juste pour faire une semaine là-bas.
Un mois même là-bas, si tu as le temps, tu fais un mois juste pour te frotter avec les anglophones. Tu peux aller au Nigeria, te frotter avec les anglophones. C'est très important. Alors, 10e leçon, je vous en prie. La 10e leçon est très importante. Ayez un cahier de notes. Un cahier de notes. Pardonnez. Ayez un cahier de notes. De tout ce que vous faites. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai appris l'anglais dans le domaine technologique. J'ai appris comment on dit ordinateur, computer, comment on dit téléphone, phone, comment on dit, c'est pas quoi encore, tablette. Donc, en tout cas, et notez les nouveaux mots. Notez les nouveaux mots, mettez la définition en français. Ayez un cahier de notes, c'est très important. Merci à vous. Le téléphone est déchargé, je vais vous laisser. Et je pense que je vais faire une vidéo encore d'ici très peu. Peut-être aussi là-dessus le permis de conduire. Je vais tout faire pour faire une vidéo par jour. Au moins une vidéo par jour. J'ai dit, je vais prendre cette décision. Au moins une vidéo par jour. Parce que je paye la connaissance chère. Il faut que j'en profite. Il faut que vous aussi, vous ayez toujours de quoi à regarder sur ma chaîne. Parce que je ne veux pas que ma chaîne soit ennuyante. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Je pense qu'on est presque à 3990. Est-ce que je n'ai pas 3950 ou 3940, un truc comme ça, je n'ai pas regardé. Mais je sais qu'on est dans 3900 quelque chose. Entre 1915, 40. Bref, abonnez-vous sur ce gros bouton ici, là. Abonnez-vous sur ce gros bouton. Non, André, c'est ici. Le gros bouton, il est quelque part ici. Abonnez-vous, cliquez et mettez le j'aime quelque part ici. Voilà. Et regardez les vidéos dont je mettrai les liens qui parlent de l'anglais en description. Et n'oubliez surtout pas que la DV Le Touriste est pour bientôt. Préparez-vous, préparez vos passeports pour jouer.